Épisode 10, le musée rouge, écrit par Chris Carter et réalisé par Win Phelps. Alors Win Phelps, c'est qui? C'est un réalisateur qui a 80 balais, ça fait un moment qu'il est à la retraite. J'ai regardé ce qu'il a fait, beaucoup de séries télé, des séries que je ne connais pas, à part un épisode pour Star Trek Nouvelle Génération. Donc voilà, j'ai été surpris d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'autres éclats dans sa carrière, parce que vraiment cet épisode est vraiment cool. C'est un épisode original qui est peut-être un petit peu desservi par le look ultra kitsch des membres de la secte du musée rouge. Cet épisode prouve à quel point Carter se nourrissait de l'actualité pour enrichir sa mythologie, puisque le spectre de la vache folle n'est pas loin, hein. Il y règne un climat de suspicion générale avec les hormones de croissance injectées dans les bovins. En effet, on va établir un rapport de cause à effet entre ce qui nourrit les bêtes et la tension permanente qui règne dans le coin. Alors, hausse des viols, menaces, provocations. La secte du musée rouge refuse de consommer toute viande, affirmant qu'elle dénature leur organisme. C'est un épisode qui est loin d'être routinier en fait, parce qu'il aborde plusieurs thèmes, donc la secte, le refus de manger de la viande, le voyeurisme, à la limite de la pédophilie d'ailleurs. Alors je fais une petite aparté sur le voyeurisme de cet épisode. C'est un détail qui m'avait effrayé à l'époque, hein. C'était la possibilité qu'il existe un petit recoin pour abriter un voyeur qui collectionne les VHS de ce qu'il enregistre en vidéo et qui se trouve terré dans un élément banal du quotidien, ici une salle de bain. Ça m'a rappelé une histoire bien tordue lue dans la compilation Histoire courte de Junji Ito, un manga, dans lequel il y avait une histoire qui s'appelait La chaise humaine, dans laquelle on découvrait le cadavre d'un type en fait qui vivait cloîtré dans un énorme fauteuil juste pour assouvir sa pulsion perverse de sentir un corps féminin s'asseoir sur lui à son insu. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, une petite association d'idées. Et puis voilà, c'est un épisode dont l'atmosphère campagnarde tranche avec les autres épisodes. Il vaut aussi le coup d'œil pour un revirement inattendu dans l'enquête, le contrôle de pureté, hein, cette fameuse substance au cœur de l'épisode, les hybrides. Donc ça refait son apparition. Et puis ça marque le retour et la conclusion du tueur anonyme de Gorge Profonde. Il y a quand même un petit déséquilibre qui est rare pour être souligné entre l'aspect l'honneur et la mythologie de la série, parce que la révélation, cette révélation en fait du tueur tombe comme un cheveu sur la soupe, je trouve. C'est l'arrivée inopinée du tueur que Scully reconnaît du premier coup d'œil. C'est à la fois un élément accrocheur pour l'intérêt de l'épisode, mais aussi perturbateur pour notre fameuse suspension d'incrédulité. Elle l'a croisé qu'une fois, de loin, en pleine nuit, et puis contrairement à l'épisode précédent qui en manquait, ici on a beaucoup trop d'éléments secondaires riches, donc le voyeur, un médecin qui teste ce contrôle de pureté, le fils du shérif désœuvré, et puis tout ça, ça se conclut de façon trop rapide. Alors dans le Mad Movies numéro 97, Didier Alouche interrogeait Chris Carter sur tous les épisodes de la saison 2, et il s'explique un petit peu sur l'épisode Le Musée Rouge, et il dit, je cite, « Tout le monde s'attend à ce que les membres de la secte soient les méchants. Personnellement, je trouvais intéressant de jouer l'ambiguïté, de balayer les idées reçues. » Voilà. Moment fort, donc une petite scène très réussie dans laquelle Mulder et Scully rencontrent un ancien agriculteur qui a revendu son exploitation. La nostalgie d'une époque pas si lointaine, plus simple et plus saine en ce qui concerne l'élevage est très prégnante et très juste dans le propos. Et puis une scène de restaurant aussi que je trouve amusante, dans laquelle Scully se goinfre de viande. Voilà, moi ça m'a mis en appétit pour le plat, hein, pas pour la fille, quoique.